S'il n'y a pas le dépôt divin, que va-t-il se passer? L'ennemi, en fait, vous aurez du mal en fait à repousser l'action de l'ennemi. C'est le dépôt qui est en vous, ou le dépôt qui serait en vous, qui vous permettra de déstabiliser, de détruire tout ce que l'ennemi en fait est venu planter ou est en train de fomenter contre vous. Les plans qui fomentent contre vous. Le dépôt. C'est bien beau de reconnaître que tel domaine en fait a été attaqué par l'ennemi. Le domaine de mes finances, le domaine de ma famille, le domaine de mon couple, le domaine de mes projets, le domaine de ma santé. C'est bien beau. Est-ce qu'il y a le dépôt? Amen. Est-ce qu'il y a le dépôt? Tu peux, un pays peut avoir en fait des militaires très bien entraînés, mais s'il y a manque de munitions, s'il y a manque d'armes, il va être difficile de défendre son territoire. Amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il est nécessaire et important de comprendre, d'avoir cette réalité, cette connaissance sur l'importance du dépôt. Alléluia. L'importance du dépôt. Bien-aimé, le dépôt est important. Quand tu as le dépôt en toi, tu ne crains rien. C'est là où le Seigneur dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Le dépôt est en Jérémie. Faites-moi la guerre. Mais il y a assez de dépôt pour réagir. Mais s'il n'y a pas de dépôt, alléluia. Nos filles, rien à faire. Le dépôt. Cette nuit, j'ai été visité par deux petits esprits. Pendant que je suis même dans la maison du Seigneur. Ils viennent me visiter quand même. Il n'y a pas de souci. Première visite, j'ai vu 1h30. J'ai dit, oui, c'est votre heure, vous sortez. Deuxième visite, 3h15. J'ai dit, il n'y a pas de souci. On est ensemble. Vous, votre côté, moi, mon côté. Alléluia. Amen. Le dépôt t'emmène en fait à te dire, à minimiser en fait les attaques, amen, les agressions. Amen. Le dépôt. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Notre Dieu, comprenant donc dans sa sagesse, confie toujours à ses enfants un dépôt qui le servira pour affronter les ennemis de nos destinées ou de notre destinée. Dieu se servira donc de ce dépôt pour pouvoir t'emmener en fait à servir les intérêts de Dieu. Le dépôt que Dieu met en toi, un, c'est pour le servir. Deux, c'est pour être capable de repousser ou de tenir ferme face à des agresseurs. C'est pourquoi, ok, ces 3 semaines, on a travaillé sur, comment dirais-je, on a dépouillé les stratégies de FIAD, etc. Vous avez une connaissance. Mais maintenant, il faudrait que nous passions un temps pour vérifier quel est le niveau de votre dépôt. Donc, le programme dans lequel nous sommes engagés, pour qu'il soit productif, pour que vous puissiez entrer en 2023 dans la gloire, il serait bon ce matin que chacun d'entre vous puisse évaluer le niveau du dépôt que le Seigneur a mis à vous. Quel est le contenu de la cargaison? Je peux dire ça comme ça. En fait, de vos munitions, je ne sais pas si c'est un bon terme, si c'est comme ça qu'on utilise ça. On dit cargaison de vos munitions, c'est ça? Hein? Les militaires, s'il y a des militaires ici. Cargaison de munitions, hein? Je ne me trompe pas. Donc, quel est le contenu de votre cargaison? Est-ce qu'il y a assez? Je parle ici des munitions spirituelles. Parce que quelqu'un peut couper, dit voilà, parce que ça va être. Donc, je ne peux pas faire. On coupe seulement, pas seulement cargaison de munitions. Ah! Hein? Basta! Cargaison de munitions.
bénédiction. On parle de bénédiction spirituelle. Alléluia. Quel est le contenu? Est-ce que tu as assez? Tu en as assez en toi? N'oubliez jamais, autant le salut est personnel, autant aussi les batailles que nous menons sont d'abord avant tout personnelles. Maintenant, il y a ce qu'on va appeler l'appui des prières des frères, des sœurs, l'appui des prières du pasteur, des pasteurs. Amen. Mais il est d'abord important que toi-même, tu es en fait un certain dépôt. Car sans le dépôt de Dieu en toi, tu ne pourras pas protéger ou reconquérir tes possessions spirituelles. Tu ne peux pas. Tu n'as rien. Ou alors cela t'a été volé. Oui, nous sommes engagés dans ce travail. Mais as-tu assez de capacité? As-tu assez d'armes offensives, comme le dit la parole, ou d'armes défensives pour défendre ton territoire? Ouvrons ensemble 2 Timothée 1, verset 12. 2 Timothée, chapitre 1, verset 12. Je vais lire la parole. Et il dit ceci. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Regardez la suite. Et je suis persuadé, répétons ensemble, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Amen. L'apôtre dit ici que le Seigneur a la puissance, la capacité de l'aider, on va dire, à garder son dépôt. L'apôtre Paul avait un dépôt. Il est important d'être conscient du dépôt. Si l'apôtre Paul n'aurait pas été conscient, il n'aurait pas en fait recouru à l'aide du Seigneur pour l'aider à garder ce dépôt. Amen. 2 Timothée 1, verset 14. J'ouvre juste 2 versets après celui-ci. Il s'adresse à Timothée, il dit, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. On ne peut pas être un chrétien vainqueur. On ne peut pas être un chrétien qui nage dans la puissance de Dieu. On ne peut pas, en fait, être un chrétien qui voit l'action de Dieu dans sa vie si celui-ci, un, n'est pas conscient de son dépôt, ou et deux, s'il ne garde pas le dépôt. Allons-y dans 1 Timothée 6, verset 20. Regardez, dans 1 Timothée 6, verset 20, il dit la même chose. Il dit à Timothée, l'apôtre Paul était le père spirituel du pasteur Timothée. Et il lui dit, Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Alléluia. Amen. Je voudrais que nous retenions ici. Nous avons ces 3 passages de l'Écriture qui nous parlent, qui nous révèlent qu'il y a un dépôt en chaque enfant de Dieu. Ce dépôt, on peut le perdre. Et il y a beaucoup, parfois, qui perdent le dépôt. Et lorsque vous perdez le dépôt, vous devenez vulnérable. Amen. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse de perdre mon dépôt. Au nom de Jésus. Et si je l'ai perdu, Seigneur Jésus, aide-moi à reconstituer mon dépôt
C'est quoi un dépôt? Le dépôt se définit comme un bien spirituel ou matériel qui est confié en fait à un gardien fidèle. Retenons, c'est un bien spirituel, ce sont des capacités spirituelles. Je ne veux pas parler du côté, je ne veux pas ici de votre côté matériel, mais je parle en fait des capacités. C'est un bien qui t'est confié. C'est un don qui t'est confié. C'est quelque chose que Dieu vient te confier. Lorsque nous naissons de nouveau, tous, il y a un dépôt que Dieu vient placer en toi, qu'il met à ta disposition. Personne n'accepte Jésus sans recevoir le dépôt qui l'aidera en fait à marcher ou à évoluer dans une vie de foi. Personne ne marche avec Dieu sans dépôt. Personne. Bien-aimés, nous allons nous inspirer d'un homme dans la Bible qui, en fait, il garda son dépôt pendant un temps, mais dans la suite de la marche, malheureusement, il perdit le dépôt. Et quand il perdit ce dépôt, il devint vulnérable. Nous allons lire ce texte afin que cela nous serve d'instruction. Vous savez, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est afin que nous soyons instruits. Alléluia. Allons-y ensemble dans Juge, chapitre 13. Juge, chapitre 13, du verset 1 au verset 5. Nous lisons ce qui suit. Il est question ici en fait d'une famille, d'un couple. Et ce couple, Dieu en fait va les choisir, ou va choisir ce couple, afin que, à travers ce couple, un fils naisse, mais pas n'importe quel des fils. Quelqu'un sur qui le doigt de Dieu avait été placé avant même que ce fils ne fût en fait placé dans le sein de sa mère. C'est pour dire quoi? Chacun d'entre nous ici, je voudrais vous dire que nous ne sommes pas en fait un hasard. Ta naissance n'est pas un accident. Même si ta mère a voulu t'avorter, ça ne veut pas dire que Dieu n'avait pas prévu que tu viennes dans ce monde. Dieu planifie toujours la naissance de quelqu'un. Parce que sur chaque personne, il y a une destinée divine. Chacune de nos naissances est rattachée à une mission, est rattachée à un programme de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il est extrêmement important de prendre conscience de la mission qui est rattachée à ta vie. Bien-aimé, Juge 13, verset 1 à 5. Là, il nous dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Bien-aimé, voici ce peuple hébreu que Dieu délivra avec force et puissance de la main des Égyptiens. Mais malheureusement, lorsqu'ils entrèrent dans Canaan, quand ils conquérirent leur territoire, malheureusement, ceux-ci tournèrent le dos à Dieu, repartant vers des adorations de Baal. Et vous savez, quand c'est comme ça, Dieu fonctionne avec l'homme sur la base d'une alliance. Comme pour dire, si tu marches selon les alliances que nous avons tissées, moi je jouerai mon rôle. Donc si tu dois jouer le tien.
Mais eux, ils ont tourné, ils avaient tourné le dos à Dieu. Alors tu as dit, dès l'instant où tu violes l'alliance, moi je ne te protège plus. C'est bien beau. Beaucoup, généralement, ils se disent, ma vie, ça ne marche pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je vais de malheur en malheur, ou je vais d'épreuve en épreuve. Mais est-ce que tu observes l'alliance? Est-ce que tu veilles sur l'alliance que tu as avec Dieu? Les gens veulent voir Dieu faire des choses, mais eux, ils ne veulent pas jouer leur rôle. Dieu, on ne marche pas avec Dieu comme ça. Non. Il y a des accords. Et vous voulez connaître le contenu des accords. Le contenu des accords avec Dieu se trouve dans la Bible. Et nous sommes dans la nouvelle alliance. Allez-y. Tout ce qui est dit dans les évangiles jusqu'aux épîtres, ce sont les accords. C'est le contenu des accords qui nous lie avec le Dieu créateur, le Dieu protecteur. Amen. Amen. Certaines personnes diront la Bible est dépassée. La parole de Dieu ne peut jamais être dépassée. Les accords avec Dieu ne peuvent jamais être dépassés. S'il peut y avoir des accords centenaires entre États, entre l'État colonisateur et l'État colonisé, et des accords qui peuvent se répéter ou être reconduits, vous pensez que ce sont les accords avec Dieu qui vont être dépassés? Non. Amen. Alors, les Philistins firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et les Philistins devinrent alors esclaves. Plutôt, les Hébreux devinrent esclaves des Philistins. Alors, il y avait un homme de Tsoréa, de la ville des Danites, de la famille plutôt des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Verset 3. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Verset 4. Maintenant, prends bien garde. Regardez, Dieu vient avertir la mère pour dire que cet enfant qui va venir là, il y a un défaut qui va être placé en lui. Il dit, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La préparation de l'espace dans lequel cet enfant devrait évoluer. Le dépôt. Je voudrais te dire ce matin, même si tu es né dans un contexte où papa ou maman n'ont rien reçu de Dieu, mais Dieu sait lui-même ce qu'il a prévu pour toi, ce qu'il a déposé pour toi. Restons ensemble. Bien aimé, ici il est question de Samson. Dieu savait qu'Israël avait besoin d'un libérateur. Dieu prépare le terrain. Il dit, cet enfant qui va naître, c'est lui qui va en fait régler le problème que vous avez. Cette oppression que vous recevez en fait des Philistins, c'est lui. Je vais l'équiper. Mais en tant que parent, voici ou voilà comment vous devez fonctionner. Si tu ne sais pas comment tu dois fonctionner, ou si tu ne sais pas comment tu dois t'y prendre pour veiller sur ce que Dieu t'a donné, tu vas laisser diluer ce que Dieu a mis en toi, ce que Dieu a mis en toi. C'est pour ça que la Bible déclare, parents, enseigne le jeune homme, enseigne l'enfant à voir qu'il doit suivre. C'est bien beau d'être parent. C'est bien beau de désirer les enfants. Mais chers parents, vous avez la responsabilité de montrer la voie aux enfants.
la voix du Seigneur. Ne soyez pas le type, vous savez, à l'époque, souvent il y avait des parents qui disaient, quand l'enfant va grandir, il va choisir sa propre voie, sa propre religion. Mais si, dans le plan de Dieu, déjà que Dieu n'est pas un religieux, Dieu donne la responsabilité aux parents de montrer la voie de Dieu aux enfants. Lorsque vous avez planté la sémence de base, même s'il arrive que l'enfant se perde dans l'adolescence, il reviendra toujours. Alléluia. À cause de quoi? Du dépôt qui est à l'intérieur. Même s'il se retrouve dans des choses extrêmement sales, dans cette saleté-là, la voix de l'Éternel va ressortir dans son cœur. Et il ne reviendra. Je me souviens du témoignage de Yogi Cho, cet homme de Dieu qui a marqué vraiment le monde pentecôtiste ou le monde charismatique au XXe siècle. Il avait la plus grande église du monde. Il envoya son fils, ça c'est lui qui rend le témoignage, il envoya son fils en fait plutôt aux États-Unis pour aller apprendre. Et quand il apprendre en fait dans un institut biblique en fait. Et malheureusement, lorsque l'enfant s'y rend, en fait, il prend des voies tortueuses. Il n'accomplit plus, en fait, il ne marche pas sur le chemin que le Père lui avait montré. Ça a une forte, ça lui avait vraiment troublé. Mais il était toujours là en train de prier. Il savait la sémence qu'il avait placée en son fils. Et à un moment, cet enfant revient sur le chemin du Seigneur. L'importance de la sémence lorsque l'enfant est tout petit. Amen. Amen. Tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Tu dois poser la question à Dieu, Seigneur, par rapport au dépôt que tu as placé en moi. Quelles sont les interdictions? Si tu n'es pas conscient du dépôt, tu feras n'importe quoi. Mais si tu es conscient du dépôt, tu n'iras pas n'importe où et tu ne feras pas n'importe où. Ensemble. Le dépôt. Alors, Dieu venait donc de parler donc à ce couple. Alors, on va dans Juge chapitre 13, versets 24 à 25. Donc, la femme est conçue, verset 24, la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Verset 25, et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Makadéda entre Tsoréa et Extaol. En fait, je vous conseillerais de lire tout Juge du chapitre 13 jusqu'au chapitre 16 et même chapitre 17. Samson, ayant grandi, il va en fait devenir une terreur pour les Philistins. Il était capable, avec une seule mâchoire d'âne, de terrasser 1000 soldats. Le dépôt qui était en lui, que Dieu avait déposé en lui, a commencé en fait à fonctionner de manière à être un invincible. Le dépôt. Que sais-tu du dépôt qui est en toi? As-tu conscience que le Seigneur a déposé quelque chose en toi, a déposé quelque chose en tes enfants, a déposé quelque chose? Que sais-tu? Alléluia. Alors, voyez-vous, le problème avec le dépôt, c'est que ce dépôt ne dépend pas de nous. Ça dépend du Seigneur. C'est lui qui veille sur le bon fonctionnement. Mais en te donnant en fait des orientations que tu dois forcément observer. Hier, vous savez, aujourd'hui dans WhatsApp, quelqu'un peut t'envoyer en fait quelque chose, vous savez,
la personne a lu quelque chose, ensuite elle envoie à quelqu'un d'autre. Et puis il y a quelqu'un qui m'a envoyé une image, en fait, un soi-disant pasteur en fait qui commet adultère avec la femme de quelqu'un d'autre. Et puis il y avait on appelle ça comment, des bougies tout autour, etc. Je ne savais pas, donc je ne pouvais pas imaginer qu'il y avait des choses aussi sales comme ça. Donc dès que j'ai cliqué, c'est vraiment l'abomination, c'est vraiment l'abomination que j'ai vue. Tout de suite, j'ai invoqué le sang de Jésus sur mes yeux. Le sang de Jésus. Il y a des choses qu'on ne peut pas envoyer. Non, il y a des choses, ça c'est clairement de la pornographie en fait. C'est vrai que c'est le péché de quelqu'un qu'on est en train de. Mais il y a des choses qu'il faut envoyer. Tout de suite, j'ai invoqué, et tout de suite j'ai effacé. Je refuse que Dieu fasse ce genre de choses. Est-ce que vous comprenez ce que je dois garder mon dépôt. Je dois garder mon dépôt. Et d'ailleurs, quand on voit, c'est même pas un pasteur, c'est un sorcier. Parce que quelqu'un qui a des bougies, machin, tout autour, et qui a accompli cet acte ignoble, mais c'est pas un pasteur. Si ça en a un, c'est un pasteur de Satan. Et puis, quand Jésus dit, il dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai, il ne dit pas je bâtirai l'église. Non, il dit je bâtirai mon église. My ecclesia, my church. Je bâtirai mon église. Comme pour dire, il peut y avoir une diversité d'églises, mais il y a mon église à moi. Et comme pour dire, si j'ai mon église, je vais avoir mes pasteurs, je vais avoir mes prophètes, je vais avoir mes évangélistes, je vais avoir mes docteurs. Ce ne sont pas les pasteurs de Dieu. Non, ce sont les pasteurs du diable. Les pasteurs du diable. Et moi, je ne peux pas être, comment dirais-je, en vérité, ça ne peut pas. Ce n'est pas parce qu'on dit pasteur que moi ça va en fait me faire mal. Je sais que nous sommes dans les derniers temps et il y a des infiltrations. Est-ce que vous comprenez cela? Ne soyez pas scandalisés, ne soyez pas découragés dans votre foi. N'ayez pas honte de témoigner parce que ce ne sont pas des vrais pasteurs. Ils viennent du monde des ténèbres. Ce sont des serviteurs de Satan déguisés en anges de lumière. N'ayez pas honte de qui vous êtes. En fait, à qui vous appartenez. N'ayez jamais honte. Et dites à ces gens-là, quand ils vous disent, oh, laissez-moi cette histoire-là, vos pasteurs, dites, ce ne sont pas les pasteurs de Jésus, ce sont les pasteurs du diable. On reconnaît un homme de Dieu, non par le miracle ou les signes, mais c'est par la hauteur de sa sainteté, la hauteur de sa consécration, la hauteur de la crainte qu'il a de son Dieu. Voici un véritable homme de Dieu. Voici. Tout de suite, j'ai effacé ça. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi cette esprit. Je ne savais pas qu'il y avait une telle abomination comme ça là-dedans. J'ai effacé ça de mon portable. Sachez conserver. Comprenez que vous avez la responsabilité de garder votre dépôt. C'est avec ce dépôt que vous ferez des exploits avec le Seigneur. C'est avec ce dépôt que vous corrigerez l'adversaire, vos ennemis. C'est avec ce dépôt. Bien-aimé, que va-t-il se passer? Samson, il est au sommet de l'action, de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu. Le ministère de Samson a atteint une telle dimension, un tel succès, au point où il était craint dans toute la contrée. Vous savez quel est votre moment le plus faible? Votre moment le plus faible, ce n'est pas quand vous êtes faible. Parce que quand vous êtes faible, vous cherchez Dieu. Votre moment le plus faible, c'est quand vous êtes fort. C'est quand vous menez des victoires. C'est là que vous êtes faible. Est-ce que vous comprenez cela? Lorsque vous voyez Dieu répondre à toutes vos prières, votre statut change. Vraiment. Et comprenez que là, l'ennemi en fait va se passer parce qu'il sait que tu vas commencer à baisser la garde.
Parce que les objectifs que tu t'es assignés sont en train de s'accomplir. Est-ce que vous comprenez cela? Je me souviens, lorsque j'étais célibataire, oh my God, je priais, oh de prière. Et puis ensuite, quand je me suis marié, au début du mariage, là, je commençais à négliger. Vous savez, quand on vient de se marier, là, vraiment, c'est chou. Tu te souviens, chérie? Hein? Alors, et puis la vie de prière, c'est un tout petit peu, le Seigneur m'a dit, attention, ta femme ne doit pas prendre ma place. Et ne permet pas aussi que tu prennes ma place par rapport à ma servante. Vous avez vos temps ensemble, mais j'ai besoin de mon temps. Est-ce que vous comprenez cela? Et tout de suite, on a rectifié nos tirs. On a retrouvé en fait chacun sa dimension de relation avec le Seigneur. Étant mariés, le plan de l'Église, c'était quoi? C'était de nous amener en fait à passer plus du temps ensemble et moins du temps avec lui. En vérité, là, on rentrait dans une dimension de faiblesse. Et si on n'aurait pas fait attention, l'ennemi nous aurait criblés. Est-ce que vous comprenez cela? N'oubliez jamais de ceci. Lorsque Dieu vous exauce, c'est là, en vérité, que l'ennemi va profiter pour chercher à cribler dessus. Donc, quand Dieu vous exauce, maintenez votre niveau. Si vous jeûnez toujours une fois la semaine, maintenez vos temps de jeûne. Si vous lisez un chapitre de la Bible avant les 2 ans, continuez à méditer la parole, à lire votre chapitre de la Bible de manière journalière. Et voyez-vous, que va-t-il se passer dans la vie de Samson? Samson va oublier dans ses temps de gloire, en fait, ce que Dieu, ou ce qui faisait la force de sa puissance, la force de son succès. Que sais-tu de la force de ton succès? Que sais-tu? Qu'est-ce qui fait en sorte que jusqu'à présent, Dieu fonctionne avec toi? Ou qu'est-ce que tu as perdu? Que tu es en train de perdre? Voyez-vous, dans Juge chapitre 16, versets 16 à 19, alors, Samson, déjà, au sommet de son succès, il va commencer à convoiter des femmes qui n'étaient pas en fait hébreux. Il va aller prendre une Philistine. Au point son père lui attend, mais n'y a-t-il pas des femmes hébreux? Samson ne veut rien entendre. Samson fonce. Attention, cher enfant. Apprenez à écouter les conseils de vos pasteurs, mais aussi les conseils de vos parents biologiques. Beaucoup de chrétiennes aujourd'hui négligent et méprisent les conseils de leurs parents. Même que ils refusent, ils estiment, j'ai le Saint-Esprit, je prie, je connais, mon avenir est entre mes mains. Oh, laisse-moi tranquille, maman. Laisse-moi tranquille, papa. Tu as fait ta vie, moi aussi, je veux faire la mienne. Mais il y a un problème, c'est qu'en fait, c'est ton père qui connaît mieux le chemin. C'est ta mère qui connaît mieux le chemin. Et voyez-vous, si Samson aurait écouté la voix de son père, certainement il n'aurait pas fini en fait avec les yeux percés, dans le prisonnier, dans le camp de ses ennemis. Bien-aimé, Samson va violer les lois qui favorisaient ou qui permettaient à Dieu d'intervenir dans sa vie. Lisons Juge 16, verset 16 à 19. Comme elle était, c'est-à-dire que bon, Samson va prendre donc cette femme-là qui s'appelait Dalila. Certainement, c'était une femme qui vraiment était d'une certaine beauté, était d'une certaine classe, etc. Alors, Samson, au sommet de sa puissance,
rien en fait, il sait que rien ne peut le résister. Donc, il profite cette femme et bon, voilà. Mais la réalité, c'est que cette femme appartenait à l'autre camp. Cette femme n'était pas du camp des Hébreux. Donc, quand il épouse cette femme, en vérité, il pensait que l'amour que cette femme avait de lui pouvait en fait l'amener à le protéger. Je peux vous dire une chose. Si vous épousez quelqu'un qui appartient à un autre camp et que ce camp-là lui dit livre-nous ton époux ou livre-nous ta femme parce que tu appartiens à notre peuple. Si tu ne le fais pas, voici ce qui va se passer. Elle va ou il va obéir en fait à quoi? À son peuple. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Dalila aimait bien Samson. Mais la réalité, c'est qu'en fait, Dalila appartenait à qui? Appartenait en fait aux Philistins, c'est-à-dire au camp des inconvertis, au camp qui n'avait pas alliance avec Dieu. Je voudrais vous dire une chose. Quelqu'un peut venir à l'église, mais ne pas avoir alliance avec le Seigneur. Quelqu'un peut prier, peut payer sa vie, peut me mettre engagé dans l'église, mais ne pas avoir alliance avec Dieu. C'est pourquoi vous devez être sûr que tel frère, telle sœur a une alliance avec Dieu. Bien-aimés, vous savez, la chose la plus dangereuse, c'est être amoureux. Parce que lorsqu'on devient amoureux, on devient contrôlable. D'ailleurs, même si maman te dit que tu vois, ça c'est un chimpanzé qui est devant toi, non, c'est un principe. C'est que quand tu es amoureux, tu devais même envoûter par l'amour. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, Samson avait perdu le discernement. Un homme fort, un homme puissant, un homme en fait qui était la terreur des Philistins. Mais devant Dalila, il était devenu juste comme une feuille légère. N'ouvre pas ton cœur à n'importe. N'ouvre pas ton cœur à n'importe. Et pendant les temps de ton célibat, charge-toi, remplis-toi, fortifie-toi, afin que si jamais ton cœur veut basculer, le défaut que tu as en toi te dira non, c'est pas la bonne personne. Amen. Ou alors éprouve encore. Ne sois pas pressé. Parce qu'en rentrant là, on ne sort plus. C'est que tu vis. Ou s'il arrivait que tu ressortes, ça va être des blessures. Et des blessures extrêmement profondes. C'est pourquoi la meilleure période de la vie chrétienne, c'est quand tu es célibataire. Parce que tu as la possibilité de choisir. Tu as tout le temps. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est pourquoi, écoutez, il ne faut pas critiquer les garçons. Tout le temps. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est le meilleur moment. Alors, vous voyez, Samson, qu'est-ce qu'il se passe? Il avait donc conçu un ménage avec qui? Avec Dalila, qui n'était pas du royaume de Dieu. Mais le problème, c'est que Samson, comme je le disais, était une terreur. Alors, les Philistins, donc le peuple auquel appartenait Dalila, vont contacter Dalila et dire, toi qui vis avec cet homme-là, tout homme possède toujours une faiblesse, aussi fort que peut-il être, mais il a toujours ce qu'on appelle un cadeau lâché, n'est-ce pas? Cherche pour la faiblesse de cet homme. Parce que si tu ne nous donnes pas son secret, on va te tuer toi, ta mère, ton père, tes parents. Attends, dis-moi quelle est la femme qui va accepter à cause de l'amour que tous ses parents soient en fait sacrifiés. Et dit comme ça, on t'apportera une caisse d'argent. Et comme ça, tu feras tes beaux jours sans problème.
Donc, Dalila, elle est sous pression. Vous pensez que quelqu'un qui n'est pas circoncis, quelqu'un qui ne craint pas Dieu, on dit, bon, écoute, tu vois, c'est le temps des sacrifices. Ta femme là, ça c'est le genre que les esprits aiment. C'est le genre. Donc, on l'a fait. Peut-être qu'on regarde, Dalila, elle a tourné, c'est-à-dire qu'elle avait des couches mariés. On dit, nous voulons Samson. C'est la fin de l'année. On veut Samson. On ne traverse pas en 2023 sans que Dieu nous ait livré Samson. Donc ça dit que Dalila, si vous marchez, si vous tissez avec alliance, avec quelqu'un qui n'appartient pas au royaume, qui n'a pas une alliance avec Dieu, je voudrais vous dire que lorsque cette personne, le monde des ténèbres dira qu'on la veut, ou donne-le nous, lui là, donne-le. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Que va-t-il se passer? Vous savez, il y a des peuples, vous savez, on sait que dans chaque province ou dans chaque peuple, il y a ce genre de choses. Par exemple, il y a le Makara. Le Makara signifie que le premier homme doit partir, ou le premier enfant. Comme ça, non? Ça doit partir. Maintenant, tu vas. Est-ce que les hommes sont les Makara? Ou bien c'est seulement les femmes? Hein? Les hommes aussi, non? Bon. Donc, voici cet homme qui a Makara.